On reprend le Chok Emouna, Chelek Dalet. On est le 2 Elul dans le cycle annuel. Et on reprend le journal de la foi donc sur le traitement des traits de caractère en travaillant la Emouna. D'accord? Que la Emouna, c'est le traitement qui permet de gérer tous les mauvais traits de caractère et les mauvais désirs. Et donc, on était dans le trait de la miskinerie, ouais, de la radinerie. Après, on a géré ça avec la Emouna. Et bien, les amis, on va comprendre un peu comment quelqu'un qui a de la Emouna, il n'a pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que Kadosh Baruch Hu, il dit le Rav, il a un kiff de te voir heureux utiliser ton argent. L'argent, c'est ton père qui te le donne. Ton père, il ne donne pas de l'argent pour que tu l'emmagasines et que tu vives comme un clochard. Kadosh Baruch Hu, il te donne de l'argent pour que tu aies une belle vie et que tu sois heureux et épanoui dans ta vie de le servir. Donc, un homme qui a de la Emouna, qui est ma'amine, que celui qui lui a donné de l'argent aujourd'hui, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, il croit aussi, il a la confiance aussi, que demain, Hachem me redonnera de l'argent. C'est pourquoi il n'a pas peur de dépenser son argent. Et c'est non seulement qu'il n'est pas radin, mais il est content d'utiliser son argent. Il est heureux d'utiliser son argent pour les besoins, bien évidemment, qui sont utiles, qui se présentent à lui. Parce qu'il a la Emouna, que c'est pour ça qu'Hachem m'a donné de l'argent. C'est pour gérer les besoins de mon quotidien, afin que j'utilise l'argent qu'il m'a donné. Par contre, celui qui n'a pas de Emouna, et ça peut être quelqu'un qui étudie la Torah, ne croyez pas que parce qu'on étudie la Torah et qu'on a une kippa, etc., qu'alors on n'est pas confronté à ce problème. Je connais des gens qui, bien une ils ont plusieurs appartements et ils vivent à l'opposé de ce qu'on est en train de voir ici. D'accord? Ils vivent vraiment comme des clochards qui matent. Un homme qui a pas, parce qu'un homme qui n'a pas travaillé sa Emouna, alors il a peur de son argent. Il a peur. Il dit, ouais, peut-être demain il n'y en aura plus. Si je dépense, qui dit que ça va revenir demain? Et sur lui, ça blique ce qui est marqué. Et chacun a une dimension en nous de ça et on doit la nettoyer et travailler sa Emouna pour s'en débarrasser. C'est marqué dans ma Secret Sota, page 48, à Moudbet. 48, c'est Mohar, c'est le cerveau, d'accord? Donc ça, c'est le cerveau de la Parnassa. D'accord? Il nous dit, tout celui qui a du pain dans son panier aujourd'hui, le pain, c'est la nourriture, c'est la Parnassa. Tu as de l'argent sur le compte aujourd'hui, tu as de l'argent dans le porte-monnaie aujourd'hui. Et tu dis, qu'est-ce que je vais manger demain si je mange mon pain dans mon panier? Peut-être j'aurai plus rien demain. Agmara a dit, il est mikatne amana. Fait partie des gens qui ont une petite émouna, une petite foi. Et ça, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a du plaisir, du narratroua lorsqu'un homme, il utilise son argent avec joie, bien sûr pour des bonnes choses, pour des choses que il a permis, qu'il a autorisées, qui sont nécessaires, pas pour faire des bêtises, Shalom. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un père qui donne à son fils qu'il adore, d'accord, à son fils unique qu'il aime, il lui donne de quoi vivre dans la largesse pour qu'il ne lui manque rien dans sa vie. Si maintenant il voit que son fils il utilise de l'argent et qu'il achète des bonnes choses qu'il a besoin et que ça lui donne un confort dans sa vie pour avoir l'esprit posé de faire ce qu'il a à faire dans sa vie, et qu'en plus avec son argent il cherche, ton père, toi tu es le grand frère, il t'a donné de l'argent à toi, il voit que tu donnes ton argent à tes autres frères, d'accord, aux autres enfants, tu donnes de l'argent à tes frères, etc. Il n'y a pas de plus grand plaisir pour un père, parce que pour lui, un père, il a un bonheur de voir que ses enfants ils vont bien, que ses enfants ils kiffent. Et également, il a aussi un plaisir, le père, de voir que son fils, il est conscient que son père, il l'aime tellement et que son père, il est heureux quand il va bien, que le fils, il est conscient que son père, il va lui donner encore de l'argent. Quand il aura besoin, il va lui donner encore. Et ça, Hachem, il dit, waouh, mon fils, il me connaît. Mon fils, il me connaît. Il voit combien je l'aime, combien je suis heureux pour lui de son argent et que s'il a besoin, il va revenir me voir, je vais le redonner, etc. Mais si maintenant, le père, il voit que son fils, il vit, alors qu'il lui a donné de l'argent, il vit comme un miskin. Il vit comme un dans le doha, comme on dit, dans le tzimtzum, dans le strict minimum, etc., le strict minimum qu'il peut, etc., et qui ne prend pas de plaisir avec son argent pour sa femme, pour ses enfants, etc. Et que dans son cœur, il est angoissé constamment. Il se dit, ah, peut-être demain, il n'y en aura pas, il faut que je la gasse, etc. Quand je me retrouve, le père, il regarde, il dit, mais pourquoi je lui donne de l'argent? Pourquoi je lui donne de l'argent à ce fils? Pour qu'il vive bien, pour qu'il soit épanoui. Pourquoi il vit comme si qu'il n'avait rien pour vivre? Et ben c'est comme ça chez Akadosh Baruch Hu, les amis. C'est notre Père, Akadosh Baruch Hu. Et quand il nous donne de l'argent, c'est pour qu'on vive largement, qu'on puisse faire plaisir à nos femmes, à nos enfants, qu'on puisse donner la tzedaka à nos frères, qui sont les autres enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça sa volonté. Et c'est ça son plaisir à Akadosh Baruch Hu, qu'un homme, il utilise son argent avec joie. Ken. Par contre, des fois, ça arrive que pour la vie de certains, que ça a été décrété sur eux qu'ils doivent vivre dans la pauvreté. Ça,
c'est des calculs d'Akadosh Baruch Hu, que ça peut arriver que dans ce Gilgoul-là, une personne doit vivre un Nisayon de Haniyut, de pauvreté. Et une personne, à ce moment-là, il doit accepter que pour lui, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais maintenant, celui qui n'est pas dans ce décret-là et qui a de l'argent et qui est en train maintenant de se restreindre dans toutes ses dépenses et qui vit une vie de misère, sur ça, sache que ça fait de la peine à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a de la pitié pour cette personne-là. Et mamash, ça ne donne pas envie à Akadosh Baruch Hu de donner encore à la personne. Au contraire, dépense. Akadosh Baruch Hu dit, tu vois, je lui donne, il a confiance, je vais lui redonner encore. Et c'est ça le kiff d'Akadosh Baruch Hu. Il y aura que chacun travaille cette émouna-là et qu'on puisse comme ça sortir de toute once de radinerie et être dans la confiance d'Akadosh Baruch Hu. On continue les amis avec le jeûne des louanges, Bat Hashem. Donc on est dans le chapitre sur le remerciement et le bitachon en Hashem, la confiance en Akadosh Baruch Hu. Kippourim, Kemopourim. Le mot Kippourim, c'est le Yom Kippour. C'est comme Pourim, comme le fait de Pourim. Et donc le Rav continue sur son explication qu'on a commencé à avoir ensemble à propos de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, Zecher Tzadik, Livracha, que son mari nous protège, qui nous dit la chose suivante. Dans le ciel, on a une pitié extraordinaire sur le Ham Israël. Et en réalité, même les décrets qui ont été décrétés à Yom Kippour, ils sont suspendus jusqu'à Pourim. Jusqu'au jour de Pourim, tu as encore une possibilité d'inverser ce qui a été prévu à Kippour. C'est pour ça que Pourim et Kippour, c'est la même racine. Et à Pourim, on peut adoucir, le dire Rabbi Yitzhak de Barditchev, tous les décrets qui ont été décrétés, même par le sceau du roi à Rosh Hashanah et à Kippour. Comment? Par la force de la joie et de la confiance que l'âme Israël, ils atteignent le jour de Pourim. Parce qu'à Pourim, on arrive à une telle joie où on est capable de remercier sur le mal. C'est ça le symbole qu'on dit, on doit arriver, à force de boire du vin, en arriver à dire Baruch Aman. Comment tu vas dire merci pour Aman? Aman, c'est le mal incarné. Oui, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. C'est Vanakadosh Baruch Hu, tout est pour le bien. Il y a une dimension qui me dépasse, en quoi il y a un bien qui est caché derrière Aman. Et ça, c'est ce qu'on appelle la shlemut, la perfection d'être heureux de sa part. C'est la perfection de la confiance d'un Kadosh Baruch Hu, qu'un homme, tout simplement, il sait qu'il n'y a pas de mal dans sa vie, que tout est bien. Et à ce moment-là, cette dimension-là de Pourim, qu'on doit atteindre dans la joie de Pourim, elle permet d'adoucir toutes les rigueurs et tous les décrets qui avaient été décrétés sur un homme. C'est extraordinaire. Et ça, les amis, on va comprendre que ce n'est pas que à Pourim. En réalité, ce n'est pas que à Pourim. Tous les jours de l'année. Aujourd'hui, tu peux faire ton Pourim. Aujourd'hui, toute la journée, tu es censé être 23 heures de la journée au moins dans Pourim. Tu as 1 heure de Kippour, c'est, t'en es de des doutes, 23 heures, tu dois être en Pourim. C'est quoi Pourim? C'est que toute la journée, tu dois travailler pour être dans cette conscience que tout est pour le bien. Remercier Hachem, même sur ce qui te paraît être le mal. Tu vois des choses, tu dis, mais ça, c'est Aman. Etc. Ouais, merci Hachem. Aide-moi à voir la Hachem que c'est pour mon bien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour mon bien, etc. Et une personne qui fait ça, qui va travailler ça, il annule sur lui les décrets qui avaient été décrétés mamash comme le jour de Pourim. Tous les décrets, que ce soit des décrets de Rosh Hashanah, de Kippour, tu peux tout changer. Comment? En étant heureux de ta part, en ayant confiance dans l'amour d'Hachem, qu'Hachem ne te fait que du bien, et en étant dans la joie et le remerciement. Et de là, Rabbi Yitzhak de Barditchev continue de nous expliquer, il nous dit, on apprend ici du coup la grandeur de la puissance du travail, de la joie et de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Il nous dit en réalité, cette confiance en Hachem qui s'exprime par la joie qu'on a dans le service d'Hachem, peu importe les circonstances, c'est un remède extraordinaire, surnaturel, il nous dit, pour adoucir toutes les rigueurs qui planent sur un homme. Et on voit ça avec Cheskiaou Ameler. Cheskiaou Ameler, lorsqu'il est venu le voir, le prophète Yeshaya, et il lui a dit qu'il allait mourir, parce qu'il y avait des fautes qu'on lui reprochait dans le ciel. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Cheskiaou Ameler, le roi d'Israël, qui était le Mashiach potentiel de sa génération? Il lui a dit, c'est quoi, allez, finis ta prophétie. Parce que moi, j'ai reçu de la maison de mon grand-père, David Ameler, que même si tu as une épée qui est aiguisée au-dessus de ton cou et que tu es décrété qu'on doit te décapiter, là, maintenant c'est fini, un homme, il ne doit jamais se désespérer de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi une épée aiguisée sur le cou d'un homme? C'est que ça y est, le décret, il est tranché, c'est fini, il ne reste plus rien à faire. Ça a été scellé le jour de Kippour par le sceau royal, c'est fini, c'est ton jour de départ. Et bien, c'est marqué sur ça, même sur ça. Alitia Esh Atzmo, tu ne dois pas te décourager de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il y a encore un conseil.
Même à la dernière seconde, il y a encore un conseil. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous avez un c'est chez nous, ça. Pourquoi il y a tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir? Parce qu'il y a toujours, tant que tu es vivant, un conseil. Renforce-toi dans la émouna. Renforce-toi dans la confiance en Akadosh Baruch Hu. Que ça a la force de pouvoir tout annuler. Et ton cou, il peut devenir comme Moshe Rabbeinu quand ils ont voulu lui couper la tête, il se transformait en marbre. Même carrettement, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et ça, cette confiance-là, on l'apprend de Chizkiyahu HaMelech. De savoir que en fait, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que personne ne soit repoussé. La Torah lève du côté moral, Hachem veut toujours nous rapprocher de lui. Hachem, il n'a jamais envie d'éloigner quelqu'un. Dans toutes les situations de sa vie, un juif, il peut revenir vers Hachem Itbarach. Et même s'il y a un vrai prophète qui vient te voir et qui vient te faire une vraie prophétie qu'il a véritablement reçue, que tu as un décret sur ta tête qui est irréversible. Et les amis, on n'en est pas là. C'est-à-dire, à plus forte raison, si c'est que des pensées que tu rumines dans ta tête, que c'est tous notre cas à nous, il n'y a pas de prophète, d'accord? Nous, c'est des idées noires dans notre tête qui nous font, etc. Que c'est juste ton Yetzirah qui vient te donner des petites émissions négatives de regarde, t'es foutu, t'as fait des avérotes, etc. Et que toi, même si toi, tu avais des calculs, non, mais d'après la Torah, je suis carrette, comme tu as dit, je suis retranché, je suis truc, c'est foutu, etc. Après tous ces calculs, après tous ces raisonnements, et même si c'est un vrai prophète qui vient, Chizkiyahu HaMelech nous a appris, il y a la Emouna qui existe. Il y a la Emouna, et la Emouna, c'est la plus grande arme qui existe, le plus grand rempart qui existe. Et de savoir qu'il y a une bouée de sauvetage qui va venir d'Hachem, je ne sais pas comment, mais elle va venir, cette bouée de sauvetage, parce qu'Hachem il m'aime. Parce qu'il y a un klal pour l'homme Israël, qu'on est, on est sous une providence d'Hachem, mais une providence bienveillante d'Akadosh Baruch Hu, d'un amour transcendantal, comment on va dire, un amour qui est au-delà de la raison, au-delà des comptes. Pour celui qui va chercher cet amour en Akadosh Baruch Hu, pour celui qui a confiance dans cet amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour toi qui est inconditionnel. Souvent, nous, on a des comptes. On étudie la Torah et on dit, regarde, en plus, je fais un peu de doutes, alors je sais un peu ce que je fais. Regarde, mais j'ai fait ça et je me suis mis en colère et j'ai mal parlé, j'ai mal regardé et j'ai truc. Comment je vais revenir? Ken, comment je vais continuer à progresser dans la vie? A priori, Ken, c'est foutu. Je devrais recevoir des coups de bâton, etc. C'est normal. Le bonhomme, il croit que c'est une bonne émouna. Ouais, c'est pour moi bien, je prends des coups de bâton et accepte tes coups de bâton et tais-toi. C'est du sheker. C'est une fausse émouna, ça. C'est vrai que c'est pour ton bien, mais Akadosh Baruch Hu, il veut que tu dépasses. Il ne veut pas, Hachem, que tu prennes des coups de bâton. Akadosh Baruch Hu, il veut te donner un bien véritable. Il veut te sortir, il veut que tu puisses voir la bonté d'Hachem véritablement. Comment? Quand tu vas travailler le bitachon, la confiance dans l'amour qu'Hachem il a pour toi. Parce qu'un juif, il doit savoir qu'après tous les comptes, tu dois savoir qu'il n'y a que la Emouna. La Emouna, elle est là, et qu'Akadosh Baruch Hu, sa providence, elle est bienveillante sur toi. Et une personne qui ressent ça, c'est un travail. Il faut le demander à Kadosh Baruch Hu, Ten li Emouna, dans ton amour pour moi qui est au-delà de tout. Une personne qui ressent ça, il n'y a plus rien qui peut le détacher d'Hachem Yitbarach. Plus rien qui peut le détacher. Et avec ça, il peut annuler tous les décrets et obtenir toutes les délivrances qu'il a besoin. C'est ça la force du remerciement. Ce n'est pas un truc et astuce, c'est un travail de bitachon b'Hachem, de l'amour d'Hachem. Et ça, c'est marqué qu'il loïtosh Hachem amov nachato lo yazov. Hachem, jamais il abandonnera son peuple. Jamais il abandonnera aucun juif. Kadosh Baruch Hu, c'est notre Père, il est miséricordieux. Et chaque juif, peu importe la situation, s'il n'y a rien qui tend la main vers Akadosh Baruch Hu, même si c'est le plus grand des rachats, s'il tend la main vers Akadosh Baruch Hu, et qui dit Ribono Shel Olam, maître du monde, j'ai la Emouna que tu es toujours proche de moi. Ou en d'autres termes, ce qu'on a répété tous les jours dans ces cours-là, Hachem, Anima Amin, Shetawae Voti Tamid. J'ai foi, Hachem, que tu m'aimes constamment et que tu m'aimeras toujours. Même si le bonhomme, il sait qu'il est rachat, qu'il sache que la puissance de cette confiance, si tu arrives à aller la chercher véritablement, ça répare tout. Comme Kippour. C'est ça la force de Purim, qui nous a dit Rabbi Israël de Barditchev, que tu peux attirer en réalité tous les jours de ta vie. C'est de la même manière que Kippour, c'est un jour qui apaise, ouais, et ben en réalité, chaque fois que toi tu vas faire un jour de tchouva, un moment de tchouva, une idée des doutes, nechona, etc., tu vas pouvoir apaiser Akadosh Baruch Hu, tu vas pouvoir rattirer l'amour d'Hachem sur toi. Et quand l'amour d'Hachem il se redévoile dans ta conscience, tous les décrets, ils s'annulent, ils rassonnent. Chez Niske, l'école de continuer dans le chemin du remerciement et de croire dans ses paroles, de crier dans sa idée des doutes pour croire dans ça et de voir véritablement comment Hachem il est toujours proche de nous. Hachem il On continue Hachem avec le livre à travers champs et forêts pour faire tous les jours notre idée des doutes, nos femmes, nos enfants.
et au moins une amida par jour, sérieuse, d'une demi-heure, d'une heure. Ken. Donc, on a dit que toute la force de la prière, elle puise sa force où ça? C'est quoi la base de la force de la prière? C'est la réparation de l'alliance. Ouais. Donc, on est en train maintenant de définir c'est quoi le cas de la halakha qui fait que ça s'appelle que je suis en train de préserver mon alliance et donc que je vais avoir accès à l'arme de la prière et pouvoir faire des miracles avec la prière, des changements à l'intérieur de moi, autour de moi, etc. Il y a des niveaux, bien évidemment, plusieurs niveaux dans la réparation de l'alliance et dans ce qui est l'endommagement de l'alliance. Donc, on va voir un peu ce qu'a dit la Torah. La Torah nous raconte à propos du petit-fils de Yaakov Avinu, le fils de Yehuda, dans Bereshit 38, verset 7. Qui était le fils aîné de Yehuda, c'est marqué qu'il a été mauvais aux yeux d'Hachem. Et Hachem, il l'a tué. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir une étiquette d'être un rat, béné Hachem, d'être mauvais aux yeux d'Hachem? Rachid explique. Son défaut, c'est quoi? C'est qu'il était en train de perdre sa semence en vain. Parce qu'il ne voulait pas que sa femme, elle tombe enceinte et qu'elle perde sa beauté. Et donc, de là, on apprend que celui qui fait une faute de perdre sa semence en vain, il est appelé mauvais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et comment tu veux être quelqu'un qui est une étiquette de rat, de mauvais, et t'attacher maintenant dans la prière à Akadosh Baruch Hu que sur lui on dit lo yeguchara, il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas de mal à l'intérieur de lui, il n'y a pas de mal dans Akadosh Baruch Hu. Comment tu veux te lier? Hachem, c'est le bien, et toi, tu es appelé mal à ce moment-là. Donc, ta souillure de l'alliance, elle t'empêche de pouvoir te lier à Akadosh Baruch Hu. Et c'est marqué dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, dans le Ibn Ezer, Siman Kav Gimel. C'est interdit pour un homme, chas v'shalom, de gaspiller sa semence en vain. Et ça, c'est une faute, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, qui est plus grave que toutes les autres fautes de la Torah. C'est pourquoi un homme, il n'a pas le droit d'avoir une relation et de labourer à l'intérieur et d'ensemencer à l'extérieur. C'est ce qu'il faisait Er. Il avait une relation, mais sa semence, il l'a fait sortir à l'extérieur. Bien évidemment, à plus forte raison, celui chas v'shalom, qui fait ça avec la main, que Dieu nous en préserve, alors non seulement que c'est une faute qui est très grave, mais en plus, il est béni douille. C'est quoi béni douille? C'est qu'il est excommunié. Jusqu'à ce qu'il fasse teshuva, il a un statut d'excommunié. C'est marqué sur lui, ce qui est marqué dans le prophète Yeshaya, il est des rem d'ami meléou. Vos mains sont remplies de sang, parce que la semence, c'est de la vie potentielle. Et c'est comme si qu'il avait tué des personnes que Dieu nous en préserve. C'est marqué également dans la Torah, dans Bamidbar, Tetvav la tête. Vous n'irez pas après vos yeux et après vos cœurs. Khamim, ils ont dit dans le Sifri, c'est quoi après vos yeux? C'est la débauche. De là, on apprend qu'il y a l'interdit de la Torah, que tu dis tous les jours, plusieurs fois par jour dans le schéma Israël, interdit de la Torah de regarder aucune femme, qu'elle soit mariée ou célibataire, hormis ta femme, ta mère, tes filles, etc. Comme c'est marqué dans le Mishnah Brura, dans le chapitre 75, dans le Seif Katan Zain, là-bas, il est écrit que les poskim, ils ont dit que même les jeunes filles qui ne sont pas mariées d'aujourd'hui, elles sont comme des femmes nida, des femmes qui sont dans un état d'impureté tant qu'elles n'ont pas été au mikvé. À partir du jour où elles ont eu leurs règles, Ken, elles deviennent comme des femmes interdites, comme des femmes mariées. Et donc, on n'a pas le droit de les regarder. Si tu les regardes, c'est une souillure de l'alliance. Comme c'est marqué que l'essentiel, dans l'écouter Moharan Torah 7, il dit Rabbi Nachman, l'essentiel de l'adultère, de la débauche et de l'adultère, de l'interdit de ne pas commettre d'adultère, ça dépend des yeux. Ça dépend des yeux. Et c'est marqué tranché dans le Shulchan Aruch. Amistakel, bon, je vous rassure, là on est juste en train de poser des cadres, les amis, pour savoir sur quel pied danser et savoir sur quoi travailler, dans quelle direction tendre. On n'est pas là pour se culpabiliser, mais pour connaître les données. Sinon, une personne ne peut pas avancer. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, celui qui regarde ne serait-ce que le petit doigt d'une femme. Il regarde le petit auriculaire, ouais, le petit doigt comme ça. Pour dire, ouais, elle a un beau vernis, elle a une bonne fraîche manicure, etc. Ouais. Juste ça, ouais. Juste ça. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, Abono Gadol Meod. Sa faute, elle est très grande. Et il transgresse un interdit de la Torah. Et le Rambam, dans l'Ilchot Shuvah, dans le chapitre 4, à la Chadalet, il dit tout celui qui voit des nudités, il a une présomption qui ne pourra pas revenir de cette faute-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quelque chose que quelqu'un, comment on va dire? C'est quelqu'un qui il le prend en dérision, genre ça va, c'est rien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai juste regardé. Tu n'as même pas l'impression que c'est une faute. J'ai fait aucun acte. Quoi, j'ai pas eu de relation. Je ne l'ai pas touché. J'ai rien fait. Donc le Rambam, il dit le problème, c'est que la personne, après, elle ne fait même pas de tchouva parce qu'elle croit que les yeux, c'est rien. Et donc il arrive avec des avérotes très, très graves qu'il n'a pas fait de tchouva dessus. Il ne sait pas que vous regardez avec les yeux, c'est une faute terrible. Que c'est elle, il nous dit le Rambam, qui est la cause de toutes les fautes de la débauche. Tout commence par les yeux. Comme c'est marqué, vous n'irez pas après vos cœurs et après vos yeux. Si tu vas après tes yeux, tu vas finir après parce que le corps, il va fauter. Et le Mishnah Brura, il est possèque.
que même si quelqu'un il a en lui de la Torah et des Maasim Tovim, il ne sera pas nettoyé de la faute de l'enfer, il ne sera pas nettoyé de la punition de l'enfer, du jugement de l'enfer, à cause du fait qu'il regarde avec ses yeux et qu'il pense que c'est rien. Bien sûr, on parle de quelqu'un qui ne fait pas de chouva, on parle de quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, ce qui n'est pas notre cas, bien évidemment, je vous rassure. C'est pourquoi, tout ce qu'on a vu, les amis, si ça c'est vrai pour les hommes, alors automatiquement, il y a une correspondance chez les femmes. Parce que les hommes, ils regardent, pour des hommes normaux, les femmes. D'accord? Donc la femme, tout ce qui va être en réalité un manque de tsniout, qui va engendrer chez l'homme un désir de regarder, et une excitation à regarder qui peut l'amener après à avoir des mauvaises pensées et perdre sa semence, etc., bien évidemment que c'est une faute terrible et que ça va empêcher aussi la femme, tant qu'elle ne travaille pas dessus, à pouvoir se lier véritablement à Hachem dans la prière. Donc les amis, on n'est pas là pour se culpabiliser, on est là juste pour comprendre le mécanisme. On a une épée extraordinaire qui s'appelle la prière, on a l'arme absolue, d'accord, qui peut permettre de faire des miracles, une baguette magique extraordinaire. Comment elle fonctionne? Déjà, un travail sur l'alliance. On n'est pas là pour se culpabiliser, on est là pour savoir sur quoi on doit travailler. Il y a raison que chacun prenne ces paroles-là pour ton saïd des doutes. Pour les femmes et les hommes, travailler sur la signoute, la shmirat et naïm. Et plus on va travailler sur ça, et plus on va se rendre compte qu'on est des fils du roi et qu'on a des pouvoirs extraordinaires dans la prière. Yiratson, Shinsuke, l'école Z. On reprend le jardin de la sagesse, Beth Hashem, donc le conte de Rabbi Nachman. On arrive à la fin du conte du sage et du simple. Et donc voilà maintenant que le sage et son acolyte, l'autre sage qui était avec lui, sont depuis des années en enfer dans la boue, collés à ne plus pouvoir bouger avec le Satan quoi, qui est là-bas. Et les années sont passées, et voilà qu'une fois, il nous dit Rabbi Nachman, le Tam, il passe à côté de la maison du. Donc le Tam qui est le Premier ministre, il passe à côté de la maison du Baal Shem, du Tzaddik. Et il se souvient d'un coup de son ami le Chacham. Il se souvient de son ami le sage qui a disparu, qu'on ne sait plus où est-ce qu'il est depuis des années. Et fin de citation du conte, le Rav me dit, tu vois que le Tam, véritablement, c'est un ami extraordinaire jusqu'au bout. Quoi. Il est ami à Dassov avec son ami le Chacham. Et on va voir que véritablement, le fait qu'il avait un lien d'amitié avec lui, le Chacham avec le simple, ça va le sauver. Et écoutez bien ce qu'on va voir ici, parce que c'est très très fort ce qu'on va voir ici. Ken. Et on va voir qu'au final, juste après dans le conte, le Baal Shem, qui est ici en fait le tzaddik, il va le sortir de l'enfer. Il va aller chercher le Chacham et il va le sortir de l'enfer. Et sur ça, c'est marqué dans nos sages de Marbeni que celui qui est proche du tzaddik dans sa vie, il sera proche du tzaddik même dans sa mort. Après sa mort, il aura encore une proximité, un lien qu'il a construit dans son vivant avec le tzaddik. Et là, on voit combien c'est important de construire des liens avec les tzaddikim, avec le tzaddik de la génération durant notre vivant. Ken. Même un petit lien, comme on voit que le Chacham, il avait un lien rikiki avec le Tam. Il n'avait pas un grand lien, il avait un lien dans son enfance. C'était un lien qu'il avait tissé malgré lui durant son enfance, etc. Et c'est devenu un grand rachat, etc. Malgré tout. Ken, il a eu une proximité avec le Tam, il l'a juste un peu connu. Et ça a suffi pour qu'il ait une délivrance de l'enfer. Kol Sheken, à plus forte raison. Ben Benosh el Kalvachomer, Ken, a fortiori d'a fortiori, pour celui que ce n'est pas simplement qu'il a une connaissance du tzaddik, mais qui s'efforce véritablement de se rapprocher des tzaddikim, de leurs sfarim, de leurs conseils, de les mettre en application, d'être méchamesh otam, de les côtoyer, que c'est sûr que ça va pour lui attirer un bienfait éternel, comme a dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, que celui qui va venir sur son tombeau, à Ouman, n'importe quel moment de l'année, et qui va mettre une pièce de tzaka à sa mémoire, et qui va dire là-bas le tikkun aklali, alors Rabbi Nachman a dit, je ferai pour lui un bien éternel. Et même s'il faut par l'épée haute, je viendrai le tirer de plus profond des enfers. Et les chassidim, ils ont l'habitude, les chassidés Breslev, ils ont l'habitude de dire que celui qui véritablement fait tous les efforts pour se rapprocher de Rabbeinu, de Rabbeinu Akadosh et de ses élèves véritablement, alors Rabbeinu, il va le sortir de l'enfer déjà dans ce monde-là, de son vivant. C'est-à-dire quoi? Il va te retirer de l'enfer de ton quotidien, de l'enfer de tes soucis matériels et spirituels de ta vie, de tous les jours, à plus forte raison, qui va te sortir du Guéhinom, de l'enfer, du monde futur. Et ça, les amis, on va avoir une histoire dans la Gemara extraordinaire sur la force des tzadikim, de pouvoir nous délivrer même de l'enfer. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est là du Harizal. Son mérite nous protège. Mais on va voir un peu qu'est-ce qui se cache dans les secrets, dans les secrets de la Torah, dans les secrets de la Gemara. La Gemara dans Masechet Chagiga, page 15, à Moudbet, elle nous dit lorsque Elisha, et là, ça répond un peu à des questions que vous pouviez avoir par rapport au cours sur le Tikkun Abrid qui peut mettre un peu des fois bélier ouche, etc. Elisha, c'était le maître de Rabbi Meir. Et il a tourné, il a renié à Kadosh Baruch Hu. Ken,
Et quand il est décédé, d'ailleurs, lui, son erreur, c'est qu'il a entendu une voix céleste qui lui a dit tout le monde peut revenir Bitchouva, sauf Elisha. Tout le monde peut revenir Bitchouva, sauf Acher. Il a dit ouais, c'est foutu pour moi. C'est Liéouche. À cause de ça, il est parti dans le décor. Lui, son épreuve, il aurait dû dire même si j'entends une voix céleste qui me dit que c'est foutu, j'y crois pas. Et c'était ça son épreuve. Et Hachem, il attendait de Elisha qui croit dans la miséricorde d'Hachem, même s'il entend une voix céleste. C'était un Tana, il était à un niveau extraordinaire. S'il aurait cru dans Hachem, que Hachem, il peut même malgré tout, malgré une voix céleste, le délivrer, il aurait fait tchouva et sa tchouva aurait été acceptée. Bekitsour, il n'a pas fait tchouva. Il est mort en tant qu'hérétique. Il arrive dans le tribunal céleste. On le juge là-haut et il ne peut pas rentrer au Gan Eden. Il ne peut pas rentrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a renié Kadosh Baruch Hu. Il arrive à une hérésie à la fin de sa vie. Mais il ne peut pas rentrer non plus en enfer. Pourquoi? Il a trop étudié de Torah. Toute sa vie, la majorité de sa vie, c'était un Tana de l'époque de la Mishnah, extraordinaire, rempli de Torah. Et Rabbi Meir, son élève, Rabbi Meir Balanes, il a dit il vaut mieux qu'on aille le juger au Gehinnom, qu'on le fasse rentrer en enfer, afin qu'on lui répare ses avérotes et qu'après il puisse mériter la vie du monde futur. Et il a continué en disant Rabbi Meir, lorsque moi je vais mourir, vous verrez qu'il y aura de la fumée qui va monter sur son kéver, sur son tombeau. Et ça veut dire quoi? En fait, il a promis Rabbi Meir, quand il allait partir de ce monde-là, il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour le faire juger en enfer, qu'il puisse rentrer en enfer et qu'après il puisse rentrer, payer sa peine pour rentrer au paradis. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il est parti, Rabbi Meir, on a vu de la fumée qui est montée sur le tombeau de Elisha, de Acher, en signe qu'il était en train d'être jugé dans le Gehinnom. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, vous voyez la force de Rabbi Meir de pouvoir rentrer, un tzaddik qui peut rentrer quelqu'un en enfer s'il veut. Il a une capacité de gérer ce qui se passe derrière. Et regardez la puissance des tzaddikim. Rabbi Yochanan, quand il a vu ça, hein, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? C'est ça la force d'un élève, de rentrer son maître brûlé en enfer. Super. On ne parle pas sur Rabbi Meir, hein, c'est les mots de Rabbi Yochanan. Il dit c'est ça la force d'un élève de mettre son maître en enfer qui t'a appris la Torah. Un qui était parmi nous, c'était un géant de la Torah, il n'y a personne qui peut le sauver du jugement de l'enfer. Et Rabbi Yochanan a continué en disant quand moi je vais mourir, je vais rentrer en enfer. C'est lui qui peut rentrer en enfer. Je vais rentrer en enfer, je vais le prendre par la main. Et qui est-ce qui va oser s'approcher de moi pour me le retirer quand je vais le sortir de l'enfer? Il a dit en signe, vous verrez que quand moi je vais mourir, la fumée elle va arrêter de monter sur le tombeau de Elisha. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Rabbi Yochanan est niftar, la fumée a cessé de monter sur le tombeau d'Elisha en signe qu'il était sorti de l'enfer. Fin de la citation de l'Agmara, avec les commentaires du Rav qui donnent un sens profond de ce qui se cachait dans l'Agmara. C'est marqué également dans ma Masechet Sota, page 10, qu'au moment où David Ameler, il a appris la mort de son fils Avshalom, Ken, et qu'il a commencé à dire béni Avshalom, Avshalom, béni, béni. À 8 reprises, il a soupiré sur son fils Avshalom qui était niftar et avec pas dans les meilleures circonstances spirituelles. Et ben c'est marqué que les 8 fois où il a appelé son fils, où il a soupiré pour son fils, il l'a fait monter des 7 salles de l'enfer, on va dire, des 7 niveaux, on va dire, de 7 sortes d'enfer. Il l'a élevé des 7 niveaux de l'enfer dans lesquels sa Neshama devait passer à son fils. Et la 8e fois, il l'a fait rentrer dans la vie du monde futur. Qu'est-ce qu'on voit ici, les amis? On voit la puissance de la proximité avec les tzadikim. Combien l'importance de rechercher les tzadikim, d'étudier leur Torah et de croire, d'avoir la émouna dans les tzadikim qui peuvent faire monter un homme, même des 7 niveaux de l'enfer. Tu dis, moi, j'ai traversé en 2022, mais je sais même pas, ils vont devoir monter encore des niveaux dans l'enfer pour me supporter ma neshama et la nettoyer. Rapproche-toi de Rabbi Nachman, rapproche-toi de tzadikim, et tu verras que, Batachem, non seulement ça sera une tova qu'on va se sortir de ton enfer, de ton vivant, mais même dans le monde futur, Batachem, les tzadikim, ils peuvent te sauver. C'est ça qu'on voit que le Chacham, on verra que le Chacham, il s'est souvenu, le Tam, mais regarde dans notre histoire, il s'est souvenu du Chacham, et que grâce à ça, le Chacham, il va être sorti de l'enfer. Bezat Hashem, il verra que chacun puisse faire Idbo des doutes et que Rabbi Nachman, il n'a même pas besoin de venir nous chercher en enfer. On continue avec le Sefer Donc les amis, on arrive vers la fin du Sefer, vers la fin de ce chapitre sur le sommeil. Donc on voit des prières maintenant de Rabbi Nathan, comment prier sur le sommeil. Petit extrait encore de la Torah, de la Tfila 54 dans le Likutei Tfilot sur l'importance de se réveiller à Chatzot, de se réveiller dans la nuit, de servir Hachem dans la nuit. Écoutez les paroles de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit à Kadosh Baruch Hu,
Aide-moi, Ribono Shel Olam, sauve-moi, aide-moi à me lever en plein milieu de la nuit à Chatzot, mamash en plein milieu de la nuit à Chatzot Bidjouk. Aide-moi à ne passer aucune nuit sans me réveiller à Chatzot, en restant endormi à Chatzot. Au contraire, aide-moi, Ribono Shel Olam, à me réveiller chaque nuit, Bidjouk à l'heure de Chatzot, tous les jours de ma vie. Chok vélo Yahavor, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, que je n'entrave jamais cette règle de vie de me lever à Chatzot et que je puisse me lever comme un lion pour m'occuper de la Torah, de la Tfila, véritablement dans la nuit à cette heure-là. Comme c'est marqué, Oura Kevodi, réveille ma gloire, réveille ma Neshama, réveille la flûte et la harpe, afin que je puisse élever moi le matin. Fin de citation de la Torah, la Tfila 54. Autre Tfila de Rabbi Nathan dans le Chelek Bet de l'écouter Tfilot, Tfila 33. Ce sont des exemples, les amis, c'est des prières que vous pouvez faire des exemples comment il faut prier la Avodat HaRatzon, le travail de la volonté, par exemple sur le sujet de vouloir vaincre le désir de dormir. On cite Rabbi Nathan. On freine, il dit Rabbi Nathan, Trachem Allah, et pitié de moi, toi qui es rempli de miséricorde, Ibn Sholem, toi qui es rempli de chesed et de vérité, toi qui fais énormément de bien à tes créatures, toi qui es rempli de pardon pour les fauteurs, et pour les fauteurs involontaires et les fauteurs volontaires, toi qui fais tellement de charité pour tout être de chair et de sang, fais-moi mériter dans ta bonté infinie, Ibn Sholem, aide-moi, délivre-moi, renforce-moi, encourage-moi dans tes chemins extraordinaires, que je puisse à partir de maintenant me réveiller chaque nuit à Khatzot. Toi, tu dis, attends, mais Khatzot, je ne peux pas me lever moi à Khatzot, c'est impossible. Rabbi Nathan il te dit, non, il t'a pas dit que tu peux. Hachem, il peut te lever. Prie à Hachem, crois en Hachem. C'est ce qu'il fait ici, Rabbi Nathan. Aide-moi à chaque Khatzot, mamash, à me réveiller et à dire le tikkun Khatzot, à pouvoir me lamenter et à pleurer énormément sur la destruction du Beth Amikdash, notre maison sainte qui est notre splendeur, la maison de notre vitalité, de la longévité de nos jours, la maison de tous nos désirs. Ken, Odenu Vizivenu, qui est notre éclat, qui est notre splendeur, qui est notre Kedusha. Malheur, qu'est-ce qu'on a provoqué par nos fautes? Que par nos fautes, on a détruit le Beth Amikdash, l'endroit de la résidence de la Shrina, l'endroit d'où sortait la Torah et la prière, l'endroit du dévoilement de ta divinité. Où là-bas, on pouvait attirer sur nous au Beth Amikdash toutes les perceptions de ta divinité, de pouvoir avoir conscience et de te connaître, même dans ce monde-là, et s'attacher à toi pour l'éternité, maître du monde. Toi qui es le maître du tout. Toi qui es le maître de tout. Maintenant qu'on a provoqué par nos fautes, qu'on a provoqué, et qu'on a détruit notre Beth Amikdash, et que les tzadikim se sont retirés, les tzadikim authentiques par nos fautes se sont retirés de ce monde-là, aide-nous à partir de maintenant, Ribono Shel Olam, au moins qu'on puisse se réveiller tous les soirs à Chatzot, Mamash, et pouvoir briser notre cœur, pouvoir pleurer d'une bonne manière, avec des véritables larmes de cœur brisé, je précise, non pas de tristesse, Ken, sur nos fautes qui ont entraîné la destruction du Beth Amikdash, qu'on est aujourd'hui comme des orphelins qui n'ont pas de père, qu'on est comme des égarés qui personne ne cherche à les remettre sur le droit chemin, comme des gens qui se sont éloignés et qu'il n'y a personne qui les rapproche et qu'il n'y a personne qui est là à nos côtés. Fais-nous mériter, Ibn Shalom, de nous réveiller chaque nuit à Chatzot Mamash et de prendre sur nous le deuil de la destruction du Beth Amikdash qui a été détruit par nos fautes. Et grâce à ça, qu'on puisse avoir le mérite d'éveiller ta miséricorde, que tu nous prennes en pitié, que tu nous réjouisses véritablement et rapidement et que tu puisses, comme on dit, consoler les endeuillés de Yerushalayim, qu'à la place de la cendre, qu'on puisse mettre de la splendeur, parce que PR et FR, c'est les mêmes lettres. FR, c'est la cendre, PR, c'est la splendeur. Donc, par le Tikkun Chatzot, qu'on puisse attirer la délivrance sur nous et qu'au lieu d'être endeuillé, qu'on puisse revoir la reconstruction du Beth Amikdash. Voilà des petits extraits, les amis, de Tfilot à faire pour se réveiller à Chatzot. Ça, ce sont les prières directement de Rabbi Nathan et chacun est invité à faire ses propres prières avec ses propres mots pour recevoir les forces d'Hachem de casser le plaisir illusoire du sommeil. On continue les amis on termine avec le Sefer Ganaga Gouim, le jardin d'élanguissement d'amour pour Hachem, le conte de la princesse disparue de Rabbi Nachman, le premier conte. Et donc on va voir c'est quoi le point de vérité authentique qu'on doit atteindre dans la Hitbod des doutes. Puisqu'on a vu que le second du roi, il avait dit enfin j'ai vu un petit chemin qui part sur le côté, un chemin où qu'une seule personne peut passer. On a dit que c'était dévoilé à lui. Et bien en réalité, le chemin de la Hitbod des doutes, de la prière personnelle et individuelle. Mais il nous dit le Rav, pour arriver à la Hitbod des doutes correcte, parce qu'il peut avoir une mauvaise Hitbod des doutes, la bonne Hitbod des doutes, pour y arriver, un homme il doit chercher, quand il parle à Hachem, la sincérité. Par exemple, un homme qui a par exemple des souffrances dans son corps, ou bien pour trouver sa femme, son mari, dans la paix conjugale, ou bien avec ses enfants, ou dans son argent, etc., et qui veut maintenant prier pour être délivré, avant tout, il doit prier, demander à Kadosh Baruch Hu qui lui donne la Emunah Shlema. Aide-moi, avant de prier sur le problème, tu peux en parler de ton problème, mais si tu veux commencer à prier sur le problème, je demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à avoir foi Ribono Shel Olam, que toutes ces souffrances-là, elles viennent directement de toi et qu'il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un truc qui me tombe dessus comme ça, etc. Et après, une personne, donc là, c'est comme on a appris dans le jardin de la foi, vu que vous avez étudié le jardin de la foi en long et en large, c'est le premier
la première phase de la Emouna, Kacha Hashem Rotse, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Déjà de mettre clair, ça vient d'Hachem. Pas du hasard, c'est pas d'un tel ou un tel, ça vient d'Hachem. Deuxième chose, dans ta Hitbodedut, après, tu dois prier à Kadosh Baruch Hu, demander à Hachem, Hachem, aide-moi à avoir foi que c'est pour mon bien. Aide-moi jusqu'à me réjouir de cette souffrance. Si c'est pour mon bien, je dois être joyeux. Aide-moi à me réjouir de cette souffrance, Ribono Shel Olam, en sachant que c'est pour mon bien. Et ça, tu dois le prier. C'est pas je l'ai ou je l'ai pas. Tu l'as pas. C'est sûr, il n'y a personne qui l'a. Il faut prier pour recevoir cette émouna-là, jusqu'à pouvoir se réjouir des souffrances-là. Et quand tu ressentiras que la émouna, elle est parfaite à l'intérieur de toi. Et que tu sens véritablement que ces souffrances-là, elles sont pour ton bien, afin de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de te rapprocher de ton but pour lequel tu as été créé. Ken. Alors à ce moment-là, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à avoir aucune volonté d'être délivré de mes souffrances. Alors toi, tu dis, attends, si je dis ça, alors, je vais rester toute ma vie dans mes souffrances, etc. Et tout. Non, le travail ici, c'est de comprendre que la volonté qu'on doit avoir véritablement, et c'est ça qui va délivrer en réalité, mais c'est d'avoir la volonté de savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi dans cette souffrance. Pourquoi Hachem m'a envoyé la souffrance? Ok, tu m'as envoyé une souffrance, Hachem. Je veux pas que tu m'enlèves la souffrance, je veux que tu m'expliques pourquoi. Je veux comprendre le bien fondé qui est dans cette souffrance-là, parce qu'il y a un message pour me rapprocher de toi et faire mieux ta volonté, Ribno Shalom. Donc moi, je me focalise sur quoi? Mon père, il met une punition, entre guillemets, il me met une souffrance. Il a un message pour moi. C'est ça que je veux trouver. Je me focalise sur ça, Hachem. Je veux pas que tu m'enlèves la souffrance, Tam. Tu n'es pas un bourreau. Tu es mon père, tu m'aimes. Je veux comprendre qu'est-ce que tu veux de moi, Ribno Shalom. Et le Rav me dit, sache que c'est ça le point d'authenticité absolue que tu dois chercher dans l'Aïd Bodedut. Et tant qu'un homme, il n'aborde pas la Hitbodedut avec cette recherche de la vérité, qu'Hachem il est bon, il veut te rapprocher de lui, il ne te met pas des coups de bâton, Hachem. Ken. Alors ta Hitbodedut, elle va avoir un goût falsifié, ça sera un goût amer dans ta Hitbodedut. Parce que quoi? Kaviachol, tu crois qu'Hachem il veut te faire du mal pour te faire du mal? Et toi tu dis Hachem, enlève-moi ces souffrances-là, j'en peux plus, etc. Comme tu disais à Kadosh Baruch Hu, Hachem, c'est bon, lâche-moi. Lâche-moi avec tes souffrances. C'est bon, je vais faire tchouva, Mechila, c'est bon, voilà, j'ai dit pardon, ça y est, enlève-moi ça, ça y est, combien de temps je vais rester dans cette galère? Okay. Tu dis Hachem, lâche-moi, quoi. Okay. Comme ça, Hachem, il est insupportable pour toi. Et tu as oublié l'essentiel, mon ami. C'est vrai, tu parles avec Hachem, mais tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié que tout ce que tu es en train de traverser et toute cette souffrance-là, elle est dirigée depuis le ciel pour te rapprocher d'Hachem. Et qu'il y a une intelligence divine, il y a un message dans cette souffrance qui est positif. Ken. Et si tu veux simplement te débarrasser des souffrances, alors comment tu vas apprendre ce qu'Hachem voulait que tu apprennes dans la souffrance? Ken. Comment tu vas pouvoir trouver l'intelligence qui était cachée dedans? Comment tu vas pouvoir réparer ce qu'Hachem voulait que tu répares à travers ce message-là et te renforcer et pouvoir connaître Hachem de nouveau d'un éclairage que tu n'avais pas encore? Parce que dans les souffrances et dans les difficultés qu'un homme traverse, il y a toutes sortes de nuances et chacun, il va devoir faire teshuva sur ses fautes, type chuto. Il y en a un autre que non, c'est pas forcément une teshuva sur des fautes, c'est qu'il doit se rapprocher d'Hachem dans une certaine mitzvah qu'il était encore éloigné par rapport à avant, qu'il ne faisait pas suffisamment bien, etc. Et d'autres, bon, Hachem, tout va bien pour lui. Simplement, il doit se renforcer de ne pas rester statique. Il doit continuer à évoluer. Voilà, mais il est bien, ça y est, il est stabilisé. J'ai ma petite heure d'études, j'ai ma petite filine, mon petit net, mon petit machin. Hachem, il te secoue, mon fils. Ton potentiel, tu ne l'as pas exploité. Chacun, il a des messages à comprendre qui sont différents dans des souffrances qui peuvent venir pour l'inviter à continuer à progresser vers Hachem. Et tant qu'un homme, il garde à l'intérieur de lui la volonté de sortir, de se débarrasser de ses souffrances, alors il n'est pas protégé de ce qu'on appelle le iyun fila, qui est le danger de la prière, d'avoir des accusations sur Hachem dans sa prière. Comme c'est marqué que celui qui a une espérance prolongée dans un Kadosh Baruch Hu, ça peut lui amener des mots au cœur. Ils ont parlé de quoi quand tu vas maintenant te poser des questions par rapport à ta tefila sur Akadosh Baruch Hu. Et même un homme qui n'a pas mérité encore cette vérité-là absolue dont on est en train de parler, et qui n'est pas capable d'aborder la Hitbodedut avec une volonté unilatérale de se dire je veux juste savoir ce qu'Hachem veut de moi, Ken, et qui veut encore être délivré de sa souffrance, alors au moins, tu dois t'attraper au moins à un point de vérité particulier. Par exemple, tu dois te dire, savoir, il n'y a rien dormi à Kadosh Baruch Hu. Okay, toi, tu veux sortir ta souffrance, mais avant tout, il n'y a rien dormi à Hachem. Moi, je ne suis rien sans Kadosh Baruch Hu. Je n'ai pas d'autre adresse. Je n'ai pas vers qui me tourner hormis à Kadosh Baruch Hu. Je n'ai pas d'autres conseils hormis la prière. Il n'y a que Hachem qui peut m'aider. Il n'y a que Hachem qui sait quel est le conseil véritable qui va m'aider à sortir de mon problème ici. Ken. Et bien évidemment que moi, je ne sais pas ce que je suis venu réparer dans ce monde-là. Je ne sais pas quelle épreuve je dois traverser, etc. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fauté dans les vies antérieures
et qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi véritablement. Tu dois venir au moins avec ce point de vérité-là avant de parler à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'un homme il va faire Cheshbon Nefesh, il va s'introspecter de cette manière-là, et qui va comprendre qu'en réalité, il est très loin encore de savoir la vérité, qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui. Alors il va pouvoir se tourner vers Kadosh Baruch Hu avec une sincérité et supplier à Kadosh Baruch Hu et lui demander Ribono Shel Olam, maître du monde, aie pitié de moi, conduis-moi dans Mamash, Tadrichoti la date, aide-moi à savoir qu'est-ce que tu veux de moi, Ribono Shel Olam. Moi, j'en sais rien, Ken. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas si je dois prier sur ça ou sur ça, Ken. Je ne sais pas sur quoi tu veux que j'accentue ma prière, sur quoi je dois multiplier les prières, combien je dois multiplier mes prières, combien je dois allonger mes prières. Dirige-moi, Ribono Shel Olam, conduis-moi, mets dans ma bouche les prières qui est adaptée à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Il n'y a que toi qui sais comment je dois prier. Et de cette manière-là, au moins, chacun, quand il va prier dans une dimension d'authenticité. Il va pouvoir prier avec des supplications, en demandant à Kadosh Baruch Hu de la rachamim, de la miséricorde, et non pas exiger auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et on rentre dans la définition de la prière du pauvre, la tfila le'ani, cette prière qui monte devant toutes les prières, parce qu'une personne, il comprend à ce moment-là combien il a une pauvreté dans sa conscience de la vérité de son problème, dans la conscience qu'Hachem il a de son problème. Et à ce moment-là, il pourra demander à Kadosh Baruch Hu sincèrement qu'il lui dévoile sa volonté. Et une fois que tu comprendras la volonté de Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu d'une manière extraordinaire, de pouvoir détailler et allonger tes prières. Et Yeratzon, bien évidemment, que tu seras délivré par ce genre de prière-là. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous aide à faire des bonnes idées des doutes et de chercher le message positif d'Akadosh Baruch Hu qui est dedans et de ne pas se focaliser sur la souffrance, à vouloir s'en débarrasser à tout prix. Parce que ça nous met dans un danger d'accusation contre Hachem. Tandis que lorsqu'on se focalise sur le message positif d'Akadosh Baruch Hu qui veut nous rapprocher de lui, là, on est en harmonie avec Akadosh Baruch Hu. Et là, on va pouvoir trouver véritablement la lumière au bout du tunnel. Et Rasson Shinskel Kolze, Chazak, Ve Nitrazek.